Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur GPTV Actu, la petite chaîne qui monte et qui parle d'actualité comme aucune autre. En tout cas, pas comme Apolline de Malherbe devrait le faire. Elle n'aime pas trop parler d'actualité qui gêne et qui dérange. Voilà, j'étais tout à l'heure à Radio Courtoisie. Je reviens de Radio Courtoisie, voilà, vous avez vu, je sais même pas, j'ai un quart d'heure de battement et je viens vous voir. Alors, j'ai parlé de ces plans sociaux qui, évidemment, concernent des milliers et des milliers de Français dont plus personne ne parle parce qu'il ne faut pas dire du mal de gouvernement. Mais bon, ça, passons. Aujourd'hui, le sujet est quand même assez important, il est quand même assez grave. Regardez, le budget national, alors je sais, vous aimez pas trop qu'on parle économie, budget, tous ces trucs, mais bon, c'est quand même aussi de l'actualité et je suis aussi obligé, je peux pas parler que de faits divers, de viols, de pédocriminalité et de Jean-Michel, même si c'est très bien et ça me fait et ça j'aime énormément ça. Mais là, pour le coup, on a vu, il y a un budget qui va être présenté. Tout le monde va faire des efforts, évidemment, pas des efforts, hein, tout le monde va, être, racketté, hein, sachez-le. Le budget qui arrive, c'est le budget du racket. C'est celui où, la main de l'État va revenir, vous prendre de l'argent et va vous les récupérer parce que c'est ça aussi le travail de l'État, c'est pour vous prendre du blé, c'est pour vous ruinez. Voilà, c'est le budget. Moi, j'appelle ce budget le budget du Great Reset, c'est-à-dire que c'est un budget qui va valider la fin de la propriété par les hausses d'impôts et taxes, par aussi les constructions obligatoires dans tout ce qui est écologie, etc. Mais aussi dans la fin de la voiture, la fin de tout ce que vous possédiez, hein. C'est-à-dire que c'est la fin de la propriété individuelle. Tout simplement, c'est ce budget-là qui est. Alors, c'est la première mouture, hein, ne vous inquiétez pas, hein. Ce qui va arriver après on va dire, le débat à l'Assemblée nationale, ce sera encore pire, hein. Donc on a parlé de 60 milliards. Monsieur Barnier pardon, a parlé de 60 milliards de soi-disant économies, dont 20 milliards de hausse d'impôts. C'est plutôt 45 milliards de hausse d'impôts et 15 milliards d'économies. Voilà. Bon, bref, ça, c'est validé. Très bien. Et ce sera peut-être plus à l'avenir, encore mieux. Bon. Mais ce que, évidemment, les grands médias ne disent pas, et ils le disent pas, ils veulent pas le dire, hein, parce que vous comprenez, c'est pas très gentil pour les gens. C'est que et moi, nous allons tous payer beaucoup plus, mais l'Élysée, l'Assemblée nationale, le Sénat, eh bien, ils se sont validés des hausses de budget. Voilà. En tout, l'Élysée, le Sénat et l'Assemblée nationale auront, pour ces trois-là, 20 millions de plus de budget l'année prochaine. 20 millions de plus d'euros de budget l'année prochaine. Donc 3 millions d'euros de plus rien que pour l'Élysée. Il faut savoir qu'entre 2017 et 2024, l'augmentation du budget de l'Élysée, c'est-à-dire de Macron, c'est-à-dire de ce qu'il fait de sa vie de tous les jours, est de 35 millions d'euros. 35 millions d'euros plus 3 millions, ça fera 38 millions d'euros en l'espace de 7 ans. C'est-à-dire que son budget va passer à 127 millions d'euros. Donc il était, je crois, à 80 et quelques. Donc Macron se sera augmenté en tout d'un tiers. Il se sera augmenté un budget d'un tiers. Voilà. Ça, c'est la nouvelle France. Alors, qu'est-ce que le budget de l'Élysée? Voilà. Qu'est-ce que le budget de l'Élysée? Le budget de l'Élysée est pris en compte. Alors évidemment, le salaire du président de la République, c'est de 15 000 euros net par mois. Bon,
qu'un président de la République gagne 15 000 € net par mois, allez, même si c'est Macron, bon, ça ne me choque pas outre mesure, on va dire que je peux le comprendre. Mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que dans les 15 000, il y a toute sa vie de tous les jours. C'est-à-dire que le 15 000, c'est vraiment un argent de poche. Dans sa vie de tous les jours, il va utiliser 127 millions d'euros. C'est-à-dire que, bon, il paye le personnel, ok, d'accord, très bien, les cuisiniers, les collaborateurs, tout ce que vous voulez, d'accord. On paye ses voyages, bien entendu. On paye aussi, pas que ça, hein, on paye aussi ses costumes sur mesure, hein, parce qu'ils sont sur mesure, qui fait aussi voyager, rappelez-vous, hein, il fait voyager ses costumes en première classe, c'est-à-dire que lui, il voyage d'un côté, puis un costume, et ses costumes voyagent dans une petite loge, en première classe, dans un bel avion, parce qu'il ne faut pas qu'il soit froissé. Voilà, donc, bon, alors, Bibiman me dit les salaires des ministres, c'est 15 000 € par mois. Non, alors, les salaires des ministres, c'est un peu moins. 15 000 € par mois, c'est le Premier ministre. Les ministres, je crois que c'est 11 000, un truc comme ça. Ce qui est déjà beaucoup au vu de la nullité qu'ils sont. Bref. En tout cas, Monsieur Macron ne s'est pas dit tiens, bon, là, on a un budget, on demande des efforts, des sacrifices pour nombre de Français. Donc, par exemple, on enlève 400 millions d'euros à la justice. Hein, voilà, donc 400 millions d'euros. Alors, c'est sûr que la justice, c'est déjà le budget le plus faible d'Europe. Hein. Comparativement, la justice française, c'est le budget le plus faible d'Europe. Voilà, le plus faible d'Europe. C'est-à-dire que même vous allez en Grèce, que je ne méprise pas, hein, Portugal, enfin, pour parler de petits pays, quoi. Hein. Je ne sais pas, moi, du Liechtenstein, de Luxembourg, ou allez, même la Pologne, ouais, si vous voulez. Eh ben, le budget par habitant de l'État français, c'est le plus faible d'Europe. Et donc, 400 millions seront retirés. C'est-à-dire que vous, si vous avez des contentieux, déjà c'était ultra long, donc là, ce sera ultra, ultra long. Bref, voilà. C'est évidemment, on comprend ce choix. C'est un choix politique. C'est fait pour que les grands gagnent toujours sur les petits. C'est comme ça. Voilà, bref. Donc, il y a ces 400 millions d'euros de moins. Il y a tous les ministères qui ont de l'argent en moins. Bon, tous les ministères, sauf, bien entendu, le ministère de la Culture. Alors oui, il n'a jamais d'argent en moins. Et le CNC verra encore des subventions augmenter. Ça, c'est magnifique. Et je pense, parce que je n'ai pas trop regardé non plus totalement le budget, je pense que les subventions pour les journaux, les médias, les machins, tout ça, là, je pense que ce sera aussi augmenté. C'est normal, hein. Il faut augmenter les amis, c'est-à-dire les artistes, hein, pour qu'ils disent que c'est fabuleux le gouvernement. Et il faut aussi augmenter, bien entendu, les journalistes, hein, et leur permettre de continuer à se défiscaliser. D'ailleurs, je remarque que la défiscalisation des journalistes de 7 500 € n'est pas remise en cause. Alors, vous comprenez, il ne faut pas remettre en cause ça. Hein. Les journalistes doivent continuer à parler de la propagande d'État. Donc, pour eux, c'est open bar. C'est toujours open bar, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, artistes, journalistes, ça, voilà. Si vous avez des enfants, vous leur dites tu deviens journaliste ou artiste, tu auras toujours de l'argent dans ce pays. Enfin, si vous avez des enfants qui veulent, qui seront soumis à l'État. Hein. Mais bon, comme vous me regardez, je pense que vous aurez des enfants rebelles, donc ne les mettez pas comme journalistes ni comme artistes, ils n'auront pas d'avenir. Si vous avez des enfants soumis, bon, là, oui, ils seront les futurs PPDA du PAF. C'est évident, c'est la logique, parce que ça, ce sont des budgets qui ne baisseront jamais. Jamais ça ne baissera, tout ça. Ils ont trop besoin d'eux. L'État a trop besoin d'eux. Macron a besoin d'eux. C'est grâce à eux qu'il vit encore et qu'il a encore son groupe à l'Assemblée nationale. Bon, bref, l'aparté que j'aime faire d'ailleurs sur les journalistes et sur les artistes. Mais donc du coup, Macron demande des efforts. Monsieur Barnier, Macron, demande des efforts. Il demande aux retraités des efforts. Il dit voilà, chers retraités,
qui gagnez 1000 € par mois, vous n'aurez pas vos 20 € de plus. Hein. C'est tellement beaucoup de vous donner 20 € de plus par mois. Ça va grever tout notre budget national. Donc, vous ne les aurez pas. Vous n'aurez pas vos 20 € de plus. Monsieur le retraité à 1000 € par mois. Voilà. Donc, ça, c'est niet. Par contre, vous comprenez, le président de la République, lui, il doit vivre sa vie de pacha. Il doit vivre sa vie de sultan des mille et une nuits. Il doit vivre dans la luxure et le consumérisme. Et donc, forcément, 124 millions d'euros, après augmentation de 30 millions ou 35 millions, ne lui suffisait pas. Il doit encore augmenter de 3 millions d'euros son propre budget parce que, voilà, comprenez, il ne mange pas assez végan peut-être. Et donc, peut-être que pour payer végan, ça nécessite une augmentation des cuisiniers. Et donc, le budget doit être augmenté. Il y a aussi dans le budget de l'Élysée les voyages, enfin les voyages d'État. Alors, c'est drôle, mais à l'époque, moi je suis né sous Mitterrand. Donc, on voyait Mitterrand faire des voyages d'État en Amérique, en Russie, en Chine, en Afrique, où vous voulez. Il avait son avion personnel, très bien. Il avait toujours le même, il avait un budget qui était peut-être important, parce qu'il faut dire les choses, c'est la France, mais voilà, qui était globalement constant. Chirac aussi avait un budget globalement constant. Sarkozy, que je ne porte pas dans mon cœur, avait ce budget constant. Hollande aussi. Mais je ne sais pas pourquoi, sous Monsieur Macron, eh ben, ce budget de visite de chef d'État étranger, oh là là, ce budget-là, alors lui, ce budget-là a explosé. C'est, je crois, dans les 15 millions de plus. Voilà, parce que visiblement, il faut ramener beaucoup plus de monde. Il faut ramener Jean-Michel et peut-être son perruquier, hein, donc ça coûte de l'argent forcément. Et puis, il faut montrer les apparats. Voilà, donc tout ça a explosé. Tout ça a explosé. Est-ce que on peut faire des économies dessus? Évidemment, mais on ne le fait pas. Quand Charles, le roi Charles, je ne sais plus de quel numéro on va dire le roi Charles est venu, là aussi la réception, je crois que la réception de la demi-journée a coûté quasiment 1 million d'euros. Quasiment 1 million d'euros pour recevoir un roi anglais dont on a rien à foutre en fait. Hein, voilà. Je ne savais pas que les Anglais étaient nos grands amis. Mais en tout cas, voilà. Ça a coûté des sommes folles. Et à chaque fois qu'un chef d'État vient chez nous, quel qu'il soit, hein, ça coûte des sommes folles. Ce budget-là a explosé. Pourtant, quand le roi Charles pardon, est venu en Allemagne, bon, bah, ça a été une réception comme une autre. Mais non, pas en France, parce que il faut les meilleurs vins, il faut les meilleurs entremets, il faut la luxure, il faut montrer aux Anglais que, regardez, nous vivons dans le luxe, hein, nous sommes revenus nous sommes dans des privilèges républicains. Voilà, il faut le montrer, il faut parler. À quoi ça nous a servi? Voilà, je veux dire, est-ce que parce qu'on a dépensé 1 million d'euros pour la visite du roi Charles, est-ce que on a gagné, je sais pas moi, 50% de contrats en plus avec les Anglais? Je ne crois pas. Voilà. Non, le fait d'augmenter les budgets de l'Élysée et d'augmenter les frais de réception et d'augmenter le prix des voyages officiels, non, ça a essentiellement pour but de faire de notre bon président un pacha des temps modernes et qui se vautre dans la luxure. C'est pour ça que certains me disent oui, mais il va démissionner, vous inquiétez pas, on va finir par le faire démissionner. Non, non, il va pas démissionner. Il ne démissionnera pas. Et je vais vous le dire pourquoi. Parce que il pourrait être tout seul, et avoir 99% de l'Assemblée nationale de l'opposition. Il ne démissionnera pas parce qu'il ne sortira pas de cette vie, de luxure. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'il aura passé 10 ans à vivre sur notre argent
son luxe, son plus grand luxe. Voilà, c'est tout, hein. C'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est-à-dire que voilà, les gens ne quittent pas, ne démissionnent pas de leur poste parce qu'ils ont la pression par l'Assemblée nationale, hein. Ça, ceux qui le croient, soit vous mentez aux gens, soit, enfin ceux qui le croient et font la propagande dessus, hein, soit vous êtes un peu naïf. Voilà, je vous le dirai sincèrement, hein, parce que Macron ne démissionnera pas. Voilà, sachez-le. Et d'ailleurs, tiens, j'ouvre une parenthèse. Vous avez vu que la destitution du président de la République n'est pas passée la commission des lois. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que les gens ne connaissent pas le cheminement législatif, mais il ne suffit pas qu'il y ait des, comment dire, pour qu'une proposition de loi passe, il ne suffit pas qu'il y ait des signataires ou qu'un député, par exemple, dépose une proposition de loi. Il faut que ça soit examiné en commission des lois. Et ensuite, dans cette commission des lois, qui est une sorte de bureau,